première BD de Franquin que j'ai achetée. Chaque semaine, j'attendais avec impatience la sortie du magazine Spirou. Il y avait une planche de Gaston Lagaffe toutes les semaines dans Spirou. J'étais un fervent lecteur de Spirou. C'était toujours la dernière planche, donc on gardait le meilleur pour la fin. Je ne la lisais jamais avant les autres. Un jour, par exemple, il y a ça qui est sorti dans le journal de Spirou. C'est-à-dire un article masqué par le visage de Gaston Lagaffe. Et l'article était illisible. Et Franquin disait, c'est normal, il est passé devant l'objectif. Donc on ne peut pas lire l'article, c'est encore une gaffe de Gaston. Il a quelque chose d'attachant. Ah oui, aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les blagues qu'il fait. Absolument incroyable parce qu'il peut faire les gaffes les plus idiotes. On aime toujours lire les suivantes. Ça reste un personnage emblématique de Franquin, de toute façon. Il y a eu des essais de l'adapter au cinéma, ça a toujours raté complètement parce qu'il y a quelque chose, il y a un esprit dans la bande dessinée qui est quasiment intraduisible en images animées, en cinéma. Et Gaston, il en a fait un héros qui a suivi toute la mouvance de son époque. C'est-à-dire écolo. Par exemple, il a fait des affiches pour Greenpeace, Franquin, pour soutenir à un moment donné le mouvement Greenpeace. Très antimilitariste, Gaston était. Il se moquait de la police. Il se moquait de beaucoup de choses, en fait. Franquin, il va fonctionner un petit peu comme les grands artistes, comme Michel-Ange, etc. C'est-à-dire que lui, il va créer des personnages, mais ils vont être tout un tas de créateurs de bande dessinée dans un atelier où il y avait dedans JDM, qui est le créateur de Sophie, Roba, Boulet-Bill, Peyo, qui a créé les Schtroumpfs, Greg, à un moment donné, qui a créé Achille Talon, Maurice, qui a créé Lucky Luke. Tous, ils étaient dans le même atelier, et à un moment donné, ils s'entraidaient. Maurice. Lucky Luke. Peyo. Les Schtroumpfs. Robin. Boulet-Bill. Franquin. Gaston Lagaffe. 4 dessinateurs belges qui vont chacun livrer leur personnage favori à la merci des 3 autres. Pour bien comprendre comment cela va se passer, eh bien voici Maurice en train de dessiner Lucky Luke, le fameux héros du Far West, éternel triomphateur des affreux Dalton. Maurice va reproduire son personnage en 3 exemplaires identiques. Un pour Peyo, un pour Roba, un pour Franquin. De sorte que chacun d'eux puisse, à tour de rôle, lui tendre un piège en dessin. Ah oui, c'est un petit peu dans le même style que Marsupilami, mais j'aime bien aussi leurs aventures loufoques un petit peu. Dans l'ordre d'apparition, c'est Spirou qui est apparu en 1937. Ensuite, vous avez Spip qui a été créé très vite. Mais au début, la création de Spip par Hopwell, il n'avait pas beaucoup d'importance. Il a eu plus d'importance après, notamment avec Franquin et aussi JG. Et Fantasio, que vous voyez sur le banc, qui est plutôt le blanc, Fantasio, il a été aussi créé au tout départ en 1940. Et en fait, parmi les éditeurs, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jean Doisy. Et Jean Doisy avait une petite rubrique dans le journal de Spirou où il se faisait appeler Fantasio, où il faisait des fausses histoires, il fallait deviner ce qui était vrai et ce qui était faux. Et en fait, un jour, il s'est dit, et si, à un moment donné, on mettait Fantasio aussi dans la bande dessinée? Et c'est comme ça que Fantasio, en fait, est né. En fait, les femmes et les filles n'étaient pas représentées en bande dessinée. Il y avait vraiment une censure. Le personnage de Sécotine est un peu féminin, mais n'a pas de poitrine. Parce qu'il y avait, à l'époque, une volonté de ne pas montrer aussi les poitrines aussi en dessin. C'est Franquin qui va, le premier, amener une héroïne féminine dans la bande dessinée, et l'héroïne va être suivie après par plein de personnes. Il y aura Natacha, il y aura Yoko Tsuno, etc. Mais c'est la toute première héroïne, vraiment, féminine, qui va apparaître en 1952 dans une bande dessinée, La Corne de Rhinocéros. Il n'a pas inventé Spirou. Mais très vite, il en a eu marre de Spirou.
Donc c'est aussi pour ça qu'il a créé des personnages dans les aventures de Spirou, comme le Marsupilami ou comme Gaston. J'aime beaucoup le fait que le Marsupilami soit une créature imaginaire et aussi qu'il défende son habitat et sa forêt, quoi. J'aime bien le Marsupilami, il a beaucoup de couleurs. Ce livre il est chouette, il y a de l'humour, c'est vraiment sympa. Il a créé un univers autour des marsupilamis, et rien que l'animal en lui-même, c'est une invention géniale, que de grands scientifiques ont trouvé crédible, même s'il y en a un petit peu trop. Marsupilami peut faire un tas de choses, mais ça reste un animal fabuleux. S'il existait vraiment, ça serait révolutionnaire. Hein. Bon, il existe au cinéma, hein, mais ça reste une de ses meilleures inventions. Et il doit produire plusieurs dessins par jour. Donc, ça c'est l'embête. Et il va se fâcher avec Dupuis. Et quand il va se fâcher avec Dupuis, il va décider de partir au journal de Tintin. Et au journal de Tintin, il va créer deux personnages qui s'appellent Modeste et Pompon. Voilà. Donc Pompon, c'est Pompon, et Modeste, c'est lui. Et là aussi, c'était quelqu'un, Franquin, qui aimait beaucoup le design. Et donc dans Modeste et Pompon, il y a beaucoup de réflexions autour du design, mais il y a aussi une critique de l'époque moderne, où il y a le design qui envahit un petit peu tout, et il y a déjà des préfigurations de ce qui va apparaître dans les idées noires. Et ceci aussi, si je peux vous le montrer, ça correspond aussi aux 10 dernières années de sa vie, dans ces passages de dépression. Où on ne sait pas s'il a fait une forme de burn-out avec tout ce qu'il devait faire, parce qu'il faut s'imaginer la quantité de travail. Vous vous rendez compte, il devait faire une planche pour 2 à 3 journaux par semaine, hein, ce qui est colossal. Mais quand on voit ce qu'il a dessiné, il ne fallait pas trop être dépressif quand même si ce sont des petites histoires parfois complètement horribles, mais c'est dessiné d'une façon géniale. Ça reste du tout grand Franquin, bien sûr. Quand il a créé Z comme Zorglub et la Zorglonde il aimait beaucoup ce personnage. Mais il avait créé un méchant. Mais les méchants dans Franquin ne sont jamais vraiment méchants, parce que Zorglub n'est pas vraiment méchant non plus. Le problème, c'est que Dupuis n'aimait pas Zorglub. Et lui, il aimait bien ce que dans Z comme Zorglub avait donné à la bande dessinée. Il aimait bien, il voulait donner cet aspect-là à Spirou. Et il s'est un petit peu disputé encore avec Dupuis sur Zorglub. Et donc ça, c'était le garage Quick qu'il y avait à la chaussée d'Azenberg. D'accord? Donc c'est le seul, et après il l'a fait en bande dessinée, je vous ai montré tout à l'heure, c'est la seule vraiment représentation de rue à Bruxelles qu'il a faite.